Le géant des télécommunications, le Rogers Communication, au Canada anglais, surtout à Toronto, mais en Ontario, mais partout dans le Canada, Rogers Communication est présent partout, fait parler de lui. On a eu les résultats financiers de l'entreprise et également le grand patron de Rogers Communication a pris la parole pour venir expliquer un peu où il s'en allait là, avec les notamment la direction des sports, parce qu'on a investi beaucoup dans le sport professionnel. On a les Blue Jays de Toronto. On a le stade aussi des Blue Jays, le Rogers Stadium à Toronto. On a également une participation dans les Maple Leafs de Toronto, les Raptors de la NBA, les Argonauts de la Ligue canadienne de football, le Toronto FC au soccer, et les Marlies, le club école des Maple Leafs. Et là, on avait déjà une bonne partie de cette entreprise-là. Et là, on achète 37,5% des parts de Bell, de BCE. Donc, on va être propriétaire de MLSE. Donc, c'est Maple Leaf Sport and Entertainment. On va avoir 75% des parts. C'est des grosses transactions, là. Transaction quand même importante là, avec BCE qui devra être approuvée par la Ligue nationale de hockey. Donc, on commence à avoir un portefeuille très intéressant. Il y a même des rumeurs qu'on pourrait peut-être même sortir le portefeuille sportif de toutes les entreprises sportives de Rogers Communication. On dit que ce portefeuille-là, une fois la transaction complétée là, avec BCE, ben, ça va valoir 15 milliards de dollars. Et là, ben, on pourrait quand même valoriser ça, faire entrer au capital des nouveaux actionnaires, donc valoriser ça de façon importante. On est là. On est à la porte de ça. Rogers Communication qui vend surtout des abonnements cellulaires, des abonnements aussi au câble, l'Internet aussi, là, le web. Donc voilà, on a eu des chiffres là, sur comment tout ça se déroule. Quand même, j'ai regardé le bénéfice dernier trimestre, 280 millions, 50 cents par action. C'était 256 millions et 46 cents par action. Chiffre d'affaires de 4,98, quasiment 5 milliards sur le trimestre. C'était 4,9 un an plus tôt. Donc, il y a une progression de ce côté-là. On dit que du côté chiffre d'affaires sans fil, on a augmenté de 2%. Croissance notamment par les abonnés. Alors, on est pas mal là-dedans. Chiffre d'affaires des médias, Sportsnet, notamment 24% de hausse. Donc, c'est les événements, notamment tout ce qui est événements sportifs. Bien, il y a des abonnements, les Blue Jays. Et là, on va avoir les Maple Leafs éventuellement. Donc, on est là. 34 nouveaux abonnés là, sur le 34 000 nouveaux abonnés net à la téléphonie mobile. 11 000 abonnés nouveaux à des services post-payés. Donc, on est pas mal là-dedans. Donc, voilà, on dit que la facture moyenne au cellulaire, c'est 56,94. Au dernier trimestre, c'était 58,6. Donc, on essaie là, justement de gagner de nouveaux abonnés. Évidemment, comment on gagne des nouveaux abonnés? Ben oui, on fait des promotions, mais l'immigration, les nouveaux arrivants au Québec, au Canada, ben, ça fait en sorte que pour Rogers Communication, ben, c'est des nouveaux clients pour l'entreprise. Alors, on regarde un peu les analystes là-dessus. Le titre 34,84. Selon le grand patron là, de Rogers, le titre ne valorise pas bien les actifs, notamment sportifs. Et on s'attendrait à voir le titre rebondir. Depuis un an, le titre se fait pas mal brasser. Voilà un an, le titre est à 54 $. Au moment où je vous parle, 34,84. Et les cibles des analystes d'ici un an, n'oubliez pas que ce titre-là vous donne également un dividende, 50 cents de dividende par 3 mois. Donc, ça fait 2 $ par année de dividende, autour de 5,6 %. Mais quand vous regardez les analystes d'ici un an, on a des cibles à 49, 50 $. Il y a même des analystes à 60 $. Et on met le plus bas titre, là, on est à 37 $. Donc, avec le titre-là à 34,84, on n'est même pas dans le plus bas des analystes. Donc, c'est un titre qui pourrait gagner, là, effectivement, au cours
des prochains trimestres. C'est un titre à surveiller. Les analystes, là, voyez-vous, là, je regarde, il y a certains analystes qui parlent de 52 la cible. On a un titre quand même à 34,84. Donc, c'est un titre qui pourrait rebondir au cours des prochains trimestres. Ça sera surveillé. Mais on va valoriser aussi davantage les actifs d'entreprises sportives. Donc, tout ce qui est sportif, tout ce qui est de propriété sportive, bon, on pourrait peut-être faire un spin-off éventuellement. Donc, ça pourrait être intéressant là, pour les actionnaires de se faire donner peut-être une action ou deux de cette nouvelle co-entreprise-là. On va le voir aussi si on veut sortir les actifs de Rogers Communications. Ce sera à suivre un titre qui pourrait progresser au cours des prochains trimestres.